Il est un peu plus de 8h20. Question ce matin dans Focus Première, Adeline. Le danger à Rouen a-t-il été sous-estimé 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol? Avec nous pour en parler dans Focus Première, Corinne Lepage, ex-ministre de l'Environnement. Vous avez décidé d'engager une procédure judiciaire. Vous allez nous expliquer pourquoi. Damien Adam, député de La République En Marche de Seine-Maritime, est également avec nous. Bonjour. Et puis nous sommes en duplex d'Aix-en-Provence avec Frédéric Poitou. Vous êtes ingénieur chimiste et expert judiciaire. Question simple ce matin, Frédéric Poitou. Est-ce que les autorités ont sous-estimé le danger? Alors je ne pense pas qu'elle le sous-estime, mais tel qu'elle le transmette à la population, effectivement, il est très largement minoré. Je pense qu'en haut lieu, y compris dans les commandements de gendarmerie et de bataillon des pompiers, on sait très bien quel est le niveau de la population, mais ensuite le préfet le minore très largement sa communication. Mais pourquoi dites-vous ça? Il manque des informations sur les produits qui ont brûlé, par exemple, la semaine dernière, c'est ça? Évidemment, d'abord, on ne peut pas faire l'état des contaminants si on ne sait pas ce qui a brûlé. On va savoir assez rapidement, à mon avis, il y a des fuites déjà qui commencent à passer à partir des gens qui travaillaient sur le site Lubrizol. Et puis deuxièmement, si vous voulez, dans toutes les expertises de combustion de produits pétroliers dégagent un certain nombre de produits très toxiques, irritants, y compris des dioxines, des produits mortels et cancérigènes. Et il est très largement peu crédible que les communications de la préfecture soient la représentation de la réalité. Il y a certainement bien plus que ça et des dangers réels. Je voudrais qu'on reprenne, Frédéric Poitou, les mots du Premier ministre hier. Est-ce qu'il prend un risque quand il dit que les odeurs sont gênantes, mais pas nocives? C'est toujours pareil, on peut interpréter les mots si vous voulez. Moi j'ai bien entendu ce que disait le député et il dit que les analyses ne sont pas inquiétantes, mais on n'a produit que le centième des analyses de ce qu'on pouvait produire. Quand le Premier ministre dit que les odeurs sont gênantes mais pas toxiques, c'est pas impossible parce que s'il s'agit de produits de type mercaptan, ça sent mauvais mais ça n'est pas nécessairement toxique. Là où ça ne va pas, c'est que certains produits sont quasiment inodores et on ne les voit pas. Comme l'a dit le préfet, lorsqu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de pollution. Quand on entend ce genre de choses, c'est absolument scandaleux parce que en fait on ne prend pas en compte la majorité des composés qu'on n'a même pas dosés et qui eux sont complètement inodores. Donc il prend un risque lorsqu'il dit en même temps d'un côté préfecture que finalement il n'y a pas de toxicité avérée et de l'autre côté que les agriculteurs seront indemnisés. Il y a un double langage qui ne va pas du tout. Si les agriculteurs sont indemnisés et que leurs productions sont mises sous séquestre, c'est pas par hasard. Ça veut bien dire qu'on sait bien en haut lieu avec les résultats des analyses qui ont nécessairement été faites sur les camions en RBC qu'il y a de véritables risques. Alors on produit un certain nombre d'analyses qui ne sont pas très inquiétantes pour rassurer la population, mais la réalité est vraiment tout autre. Bon, excusez-moi. Allez-y. Monsieur, vous n'avez pas été sur le site, vous ne savez pas ce qu'il y a. Les services de la préfecture ont toutes les informations. Il y a aujourd'hui deux éléments qui posent question et qui génèrent les odeurs. C'est un, le mercaptan avec une centaine de fûts qui sont présents sur le site qu'on ne peut pas encore évacuer parce que la chaleur est trop importante et du coup on ne peut pas commencer l'évacuation. L'odeur qui demeure, c'est dû à ça? Tout à fait, mais c'était... Non, parce que le mercaptan, ça sent l'œuf pourri, alors que notre envoyé spécial nous le disait encore tout à l'heure. En ce moment, ça sent les hydrocarbures, ça sent l'essence. Il y a un deuxième point, c'est la gomme arabique, qui également sent assez fort et qui doit être évacuée également du site. Mais là-dessus, les services de la préfecture ont toutes les informations, et s'ils n'ont pas toutes les informations, évidemment, il y aura à un moment donné des enquêtes et des sanctions qui devront être prises, mais là-dessus, je voudrais quand même être assez rassurant. Les gens qui sont présents sur le site, les gens qui étudient la situation depuis jeudi matin, pas des experts dans des laboratoires qui ne connaissent rien à la situation, sont quand même au courant de ce qui se passe. Excusez-moi, mais enfin, Monsieur Poitou, c'est un expert judiciaire, mais il n'est pas allé sur le site, c'est entendu, mais enfin, c'est son métier. Mais je comprends. Et quand on fait brûler, mais même moi, c'est pas mon métier, mais quand vous faites brûler des produits pétroliers, on sait très bien quels sont les types de gaz et de produits qui sont dégagés par ces produits pétroliers. Mais je suis d'accord avec vous. Bon. Mais là-dessus, toutes les études sont en cours. C'est théorique, mais c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous. Toutes les études là-dessus sont en cours et font en sorte qu'on aura toute la vérité. Oui, mais et toute mettez-vous dans la qui sera peau. faite. Moi, je me mets dans la peau d'une maman qui se dit est-ce que j'envoie mon gosse à l'école ou pas? Mais moi, voilà, madame, je me mets dans la peau d'un Rouennais. Moi, je vis à Rouen. Oui. Le panache de fumée est passé au-dessus de mon habitation. Je bois l'eau tous les jours de la métropole de Rouen. Vous pouvez être sûr que si jamais il y avait un risque, jamais je prendrais le risque de continuer à vivre à Rouen et à boire l'eau de la Mais en tout cas, nous aurons les résultats de toutes les analyses. Elles ne sont pas complètes. C'est ce qui est très important de retenir ce matin, dans les heures ou dans les jours qui viennent. Absolument. Merci à tous les trois. Merci. Merci d'être venus sur le plateau de Première Édition. L'Écho.